Merci Père. Donc nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 6, s'il te plaît. Marc 6, que je vais lire à partir du verset 30. La Bible dit ceci. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. » Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure étant déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe. Et ils s'assirent par manger de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Amen. Un deuxième texte rapidement, dans le livre de Jean, s'il te plaît. Jean chapitre 4, c'est un texte que tu connais, mais la parole de Dieu, comme voilà, c'est plus on le confesse, c'est toujours la vie. Le livre de Jean chapitre 4. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 5. Comme il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est en moi, et qui est celui qui te donne, te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. Est-ce que tout va bien? Tu peux acclamer la parole, s'il te plaît. Alléluia. Bien-aimés, donc, nous sommes dans cette période estivale. Je le disais tout à l'heure que nous sommes dans cette période d'été. Amen. Le temps des vacances. Ça se voit même que tu vois, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Alléluia. Mais c'est important de se reposer. Et donc, voilà pourquoi le Seigneur également veut nous parler sur voilà, ce qui est vraiment la préoccupation de chaque personne actuellement. Amen. Tout le monde actuellement est en mode vacances. Tout le monde est programmé mode repos. Amen.
Hein. Tout le monde veut dire que non, mais au fait, ça devient, je ne sais pas, c'est comme une saison. Hein, c'est une saison. Et tout le monde veut dire que moi aussi, il faut que j'aille en vacances, il faut que je prenne du repos, il faut que je me repose, il me faut que, je ne sais pas si cela. Donc voilà pourquoi le Seigneur, ce matin, veut s'entretenir avec toi sur ce thème que nous avons intitulé « Se reposer sans abandonner ». Le secret du repos selon Dieu. Amen. Se reposer sans abandonner. Le secret du repos selon Dieu. Amen. Donc, bien aimé, le texte que nous venons de lire là, tu vois que Dieu ne contredit pas le repos. Nous étions en train de lire ce texte-là de Jésus. Jésus qui est notre modèle, le modèle par excellence. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc tout ce que Jésus fait, si je le fais, alors je vivrai au fait la vie selon Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc voyez-vous, c'est que les apôtres sont venus voir Jésus et ils ont fait le bilan en fait de leur travail. Maître, parce qu'avant, Jésus les avait recommandés. Aller partout et annoncer Christ, annoncer l'évangile. Et donc ils sont allés, si tu lis l'histoire avant, il les a envoyés 2 à 2. Ils sont partis, ils ont travaillé, les gars, ils ont bossé. Amen. Et donc ils viennent là, ils font le compte rendu au maître. Il dit, maître, nous avons été, voilà ce que nous avons fait. Les apôtres se sont rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors quand Jésus voit le travail qu'ils ont achevé, le maître dit non, waouh, mais il vous faut du repos. Amen. Donc c'est comme toi, c'est comme moi. Certainement cette année, tu as travaillé, tu t'es investi dans le couloir de ta destinée, au lieu de travail, je ne sais pas où. Tu as beaucoup travaillé. Et donc à un moment, le maître vient leur dire, concernant les apôtres dit, non, il vous faut vraiment du repos. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc tu vois, c'est que Dieu ne contredit pas le repos. Oui, ce n'est pas une option pour Dieu le repos, dans la pensée de Dieu. Jésus lui-même le recommande. Comment dire, comme je le disais tout à l'heure, il leur dit, au verset 31, pardon, Jésus leur dit, venez à l'écart. Dis à l'écart. Je veux que tu gardes ce mot-là. Venez à l'écart. C'est Jésus qui leur dit, quittez un peu le brouhaha de ce monde. Il y a trop de bruit. Le repos, mon ami, tu ne peux pas continuer. Au fait, si tu veux le vrai repos, c'est que tu ne peux pas continuer avec la pensée, comment dire ça, de la société dans laquelle nous sommes. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner ce matin. Le repos consiste au fait, selon la parole de Christ ici, à quitter le brouhaha de ce monde. C'est, comment dire ça, si c'était de nos jours, Jésus aurait leur dit, comment dire ça, de quitter par exemple les klaxons des voitures, de quitter les radios, de quitter les sonneries de téléphone portable, de quitter les notifications sur des réseaux sociaux. Amen. Jésus dit, non, c'est bien de vous reposer, mais mettez-vous à l'écart. Alléluia. Bien aimé, c'est que le repos, c'est important. Et nous avons vu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, voyez-vous, la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut pas recopier le monde en ce qui concerne le repos. Le repos, au fait, c'est quoi? C'est un moment de ressourcement, au fait, de l'être intérieur de l'homme. Au fait, c'est un temps très important. Nous allons avancer dans la porte, tu verras que c'est important. Mais il ne faut pas se reposer selon le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui vont rentrer des vacances. Mon ami, il est parti se reposer, mais il rentre avec beaucoup de fatigue. Avec des jolies photos. Mais beaucoup de fatigue, cassée. Amen. Donc tu vois, c'est que Dieu veut t'enseigner c'est quoi le repos. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, on ne sait pas. Dieu n'est pas contre le repos physique. Mais mon ami, c'est que même en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, ne faisons pas comme le monde.
tu remarqueras que les personnes qui vivront de vacances, au fait, lui, il a encore plus besoin de repos. C'est là maintenant qu'il a besoin de repos. Mais tu es parti faire quoi, mon ami? Amen. Tu es parti faire quoi? Alléluia. Hein? Tu es parti faire quoi? Donc, mon ami, c'est ça le repos. Le repos, c'est, comment dire ça, le repos selon Dieu, c'est quitter, au fait, c'est un temps où, mon ami, c'est un temps de, comment dire ça, où on doit rentrer en soi-même. Est-ce que tu es avec moi? Le repos, c'est un moment où on rentre en soi-même. C'est un temps de bilan avec Dieu. C'est un temps où, au fait, on pousse la réflexion. Tu es assis, au fait, tu ne sais pas, au bord de la plage, mais tu ne regardes pas la plage comme le monde regarde la plage. Tu ne regardes pas les montagnes comme le monde regarde la montagne. Alléluia. Bien aimé, notre repos, en fait, vous savez, c'est, comment dire ça? C'est un moment où on doit dire à Dieu, Seigneur, tu sais que je ne peux pas sans toi. Amen. Notre repos, le vrai repos, consiste à dire à Dieu, Père, donne-moi ton repos. Amen. Voyez-vous, c'est que on est dans un monde où il y a beaucoup de dépression. Et ça, c'est valable partout. Ça, c'est dans le monde entier. Le repos dont nous parlons, la compréhension que nous avons du repos, là, mon ami, ne donne pas le repos. Ça ne donne pas le repos. Si tu n'as pas le vrai repos, mon ami, le repos physique, mon ami, c'est juste, comment dire ça? Je ne sais pas. C'est juste, au fait, c'est comme quelqu'un, je ne sais pas comment te dire ça, qui prend, en fait, pas la solution, mais une solution temporaire, une joie temporaire, une joie partielle. Amen. Il y a des gens, au fait, quand il est en vacances, au fait, c'est ça ce qui fait qu'on est dans une société aujourd'hui, les gens ne sont heureux qu'un mois dans l'année, 2 semaines dans l'année, 3 semaines dans l'année. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la pensée de Dieu en ce qui concerne le repos. Dis le repos. Donc Jésus se rend compte qu'il y a beaucoup d'allants et de venants. Et donc il se rend compte que non, ils n'ont pas le temps de comment dire ça, de manger. Vous voyez, il dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Donc c'est que le repos, c'est un temps où tu dois alimenter, au fait, ton être. Tu dois te nourrir. Le repos est fait pour être nourri. Seigneur. Alléluia. Donc Jésus se rend compte qu'il n'avait pas le temps pour manger. Donc c'est que le repos, c'est un temps d'alimentation. C'est un temps où tu dois nourrir ton esprit. Bien aimé, c'est très 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 important ce que je te dis. Sans ça, tu ne tiendras pas l'année. Sans ça, tu reviendras, tu ne comprendras pas, mais c'est là que tu vas choper la dépression. Le repos, ce n'est pas un temps simplement dire que je suis assis au bord de la plage. Non. Je prends des belles photos et puis j'ai passé des bonnes vacances physiquement. Non. C'est un temps de bilan. C'est un temps où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Voyez-vous, c'est qu'on peut se reposer en étant connecté, en restant connecté. Et ça, c'est le vrai repos. Amen. Bien aimé, je suis parti 1 semaine, mais mon ami, il a dit, il faut chercher le vrai repos. Amen. Je ne sors pas comme ça pour regarder, je ne sais pas, la savane ou bien encore, comment dire ça, les décors. Je ne vois pas avec les mêmes regards. Je vois Dieu, je vois la grâce de Dieu. Oui, le repos. Là où je suis, là, il y avait une cimetière qui est à côté, juste là. Amen. Je sors là, je regarde le cimetière, je dis, oh Seigneur, ça c'est le vrai repos. Alléluia. Mon jour viendra, mais comment est-ce que ça va se faire? Alors Père, donne-moi de travailler. Donne-moi la force pour Seigneur, être celui que tu veux que je sois. Oui. Je veux en sortir de là, être rempli de toi, rempli de ta vie. Je veux qu'au travers de ma vie, que Christ soit révélé. Seigneur, je veux que, oui, avec ma force, je ne peux pas. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il y a une cimetière que je regarde, mais je ne vois pas cimetière comme tu vois cimetière. Ça enseigne. Le repos, c'est un temps de bilan. Si tu ne fais pas ce bilan, mon ami, tu n'es pas en train de te reposer. La Bible déclare que celui qui rentre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. Le repos, c'est entrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc tu vois, les vacances, c'est quoi, mon ami? Les gens croient que les vacances, c'est juste plage. Après, je fais quoi encore? L'activité. Après, je fais du sport. Non.
c'est que tout ce que tu fais là, la Bible déclare tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Donc tu peux en train de courir, mais tu cours pour Dieu. Oui. Tout ce que tu regardes, tu apprécies. Tu vois la main de Dieu, tu vois la touche du Tout-Puissant. Et tu dis, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Ils n'avaient pas le temps de manger. Parce qu'ils étaient tellement occupés. Parce que là où ils sont là, c'est tellement occupé. On est dans un monde où, je te disais tout à l'heure, il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de bruit. Comment est-ce que tu vas en vacances? Tu vois, rien ne change. C'est là que, au fait, tout le monde est sur les réseaux, sur le téléphone, matin. Ils croient que les vacances, c'est fait que juste, là, c'est qu'il n'y a plus l'église, il n'y a plus de programme. Donc, du matin jusqu'au soir, je suis en train de regarder que des films bizarres. Non, ce n'est pas le repos. Les notifications tout le temps, non, c'est un moment où tu dois dire que téléphone, je peux pas, comment dire ça, je veux le repos de mon âme. Amen. Dis le repos de mon âme. Ah oui, mon ami, c'est la clé, c'est la clé. Ne repose pas seulement physiquement. Pense à ton âme. Est-ce que ton âme se repose? Oui. C'est la clé, au fait, du vrai repos. Pense à ton âme. Non, et à un moment, c'est que tu dois dire notification, c'est bon. Oui. Tu fais un cure de téléphone, non, c'est bon. Là, c'est mon âme qui doit aussi se reposer. Et quand tu reviendras, mon ami, vous savez, c'est que même si on te donne 3 mois de vacances, ça ne tiendra pas. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, 3 mois de vacances, 6 mois de vacances, tu seras toujours fatigué. Amen. Tu réalises, hein, pendant les vacances, tu verras que plus tu dors, plus tu as envie de dormir. Plus tu as envie de dormir, tu as encore envie de dormir. Amen. Ce n'est jamais suffisant. Le corps te demandera toujours plus. Je suis épuisé, je suis fatigué encore, je suis encore fatigué, dors encore. Amen. Mais mon ami, c'est quand tu es dans la présence de Dieu que, au fait, tu as une énergie, une paix, une joie. Alléluia. C'est ça le repos, mon ami. C'est la paix que Jésus-Christ te donne. Le repos, c'est l'amour de Dieu en moi. Le repos, c'est la vie de Christ en moi. Je ne peux pas être dans le repos et que ma Bible, je laisse à la maison. Ça, ce n'est pas le repos. Amen. Oui, là, je ne prépare plus le message, mais tous les matins, mon ami, je suis là, j'ouvre ma parole, vous faites tranquille, alléluia. Seigneur, parle-moi. Vous voyez, j'écoute des messages édifiants. J'écoute les autres serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en mode de préparation de messages qui nécessitent non seulement l'aspect spirituel, mais l'aspect physique. Non, là, je suis en train de me nourrir. Alléluia. Tu vois, ça, c'est le repos. Comment est-ce que tu es en train de gérer ton repos dans ces temps de vacances? Voilà pourquoi le Seigneur veut te parler ce matin. Il n'avait pas le temps de manger car, comment dire ça, il y avait beaucoup d'allées de venants. Trop de distractions, On est dans un monde où il y a tellement de distractions. Trop. Mon ami, Jésus a dit que nous devons racheter le temps. Comment est-ce que tu rachètes le temps? Trop de distractions. Ils n'avaient même pas le temps de prendre leur nourriture. Jésus dit non, mais il faut que vous vous écartez de ce monde un peu. Alléluia. C'est quand tu vas sur des réseaux, mon ami, tu vois des informations qu'il y a là. Alléluia. C'est trop. Il y a trop d'informations. Et tu ne peux pas tout savoir. Alors prends le temps de dire que je dois reposer mon âme. Parce que bientôt c'est septembre. Tu ne peux pas repartir avec tout ce que tu as emmagasiné dans l'année, mon ami. Amen. Donc c'est important, mon ami, de prendre le temps de dire, Seigneur, là aujourd'hui, pas de téléphone, je suis avec toi. Je veux que mon âme puisse se reposer. Je veux le repos de mon âme, de mon être intérieur. Oui. Et donc tu vois, c'est que, c'est important. L'enseignement que Dieu nous donne également au travers de ce message-là, la vie de Jésus ici, c'est Jésus qui leur dit, allez vous reposer. Amen. Donc le repos doit être fait avec Christ, avec Jésus. C'est le vrai repos. C'est le vrai repos. Les vraies vacances sont ceux qui sont faits avec Dieu, passés avec Dieu. Donne-moi, Seigneur, comme je disais tout à l'heure, donne-moi ton repos. Donne-moi ton repos.
Et tu vois, pendant leur repos, c'est là que tu verras que ils vont avoir beaucoup plus d'impact. Amen. Hein? Le repos, c'est le lieu où, au fait, on se prépare à avoir beaucoup plus d'impact. On se prépare à travailler plus. On se prépare, au fait, à aller plus, dans d'autres paliers que ce que j'avais avant. Tu vois les apôtres ici, quand Jésus leur dit allez vous reposer. Quand ils sont partis, quelques temps après, il y a une foule qui les a même précédés là-bas, au lieu du repos. Amen. Et donc, ils allaient pour se reposer. Mon ami, au fait, le repos, c'est un lieu, très, très, très stratégique. Très, très, très stratégique. On se repose, au fait, pour recevoir des capacités qu'on n'avait pas avant. Pour traiter des choses qu'on n'avait pas les capacités de le faire avant. Et donc, tu vois, il y a une foule qui est arrivée. Et Jésus, voyant la foule, il dit, mais les gars, on doit bosser. Amen. Et donc, ils ont commencé à travailler. Et c'est là que Jésus va leur dire, mais il faut que vous puissiez donner à ces personnes-là à manger. C'était dans le repos. C'est le lieu du repos. Le repos, c'est fait pour être, là où je vais encore avoir plus d'énergie. Pour être une source de bénédiction pour ma maison. Une source de bénédiction pour ma famille. Une source de bénédiction pour ma nation. C'est dans le repos qu'on reçoit. Et donc Jésus leur dit, ils ont dit à Jésus, non mais tu vois, la nuit est avancée, le lieu où nous sommes là, c'est un lieu qui est désert. Il n'y a personne ici. Jésus me dit, mais c'est là en fait. Il y a désert, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de notification, il n'y a pas des temps que tu perds avec des échanges avec des personnes inutilement. Mais c'est le temps de te ressourcer, c'est le temps où tu as la capacité avec Dieu de faire des exploits. Jésus leur dit, non, mais donnez-leur vous à manger. Et ils ont dit à Jésus, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, mais c'est là, ramenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. C'est dans le repos qu'on apporte sa faiblesse à Dieu. Qu'on présente ses faiblesses à Dieu. Pour dire, Seigneur, je suis en train de me reposer en toi. Donne-moi ta force et prends ma faiblesse. Est-ce que tu es avec moi? Ils ont ramené les 5 pains et les 2 poissons. Et ici, mon ami, aujourd'hui, quand tu n'es pas éclairé, non, je pars en vacances. C'est-à-dire, c'est que il n'y a même pas de Bible dans ton sac quand tu pars en vacances. Mon ami, ça c'est quelles vacances? Amen. On peut passer des vacances et rentrer, mon ami, avec des démons. Amen. On peut passer des vacances et rentrer, être victime des puissants des ténèbres. Ça c'est vacances. Dis-moi, ça c'est vacances, ça? Ça c'est pas vacances. Amen. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses comme tout le monde fait. Tu peux passer des vacances, mon ami. Il y a des gens qui sont partis en vacances. Dans la piscine, là, il y a un enfant qui s'est noyé. Amen. En vacances, belle piscine, belle maison. Mais il rentre avec un enfant qui est resté dans l'eau. Ça, c'est pas les vacances. Ça, c'est pas le repos, ça. Amen. Donc, nous ne devons pas faire les choses comme le monde. Notre force, c'est Christ, au fait. C'est Jésus qui est notre repos. Amen. Ça, c'est la clé. Je ne suis pas en train de dire que le repos physique, doit être prohibé. Non, mais il faut comprendre. Le physique même, au fait, la clé pour prendre soin du physique, c'est d'abord le spirituel. Si le spirituel est connecté, mon ami, mais le corps va suivre. Ouais, tu dors un peu, tu es renouvelé. La Bible déclare qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils font comment? Ils renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, dis-le avec moi, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en Jésus renouvellent leur force. Ah oui, mon ami. Donc, des fois, les vacances là, c'est juste que je vais aller me promener un peu. Mais ma force, au fait, c'est pas là-bas. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Ah oui. Ma force, c'est pas les vacances. Amen. Ma force, c'est Christ qui vit en moi. C'est sa présence en moi. Oui. C'est la paix, sa paix qui est à l'intérieur de moi. Son amour en moi. Sa présence qui m'environne. Il me renouvelle. Lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est le repos.
Dis Père, donne-moi ton repos. Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu vois, maintenant, c'est là que l'impact était considérable. Ils ont multiplié le pain. Le peu qu'ils avaient, leur faiblesse, Jésus prend les faiblesses et leur communique la force. Et donc, tu vois, 5000 personnes ont eu à manger. Amen. Combien vont manger après ton repos? Amen. Quand tu vas rentrer au travail, là, bientôt, c'est que tu vas faire, ça va être la reprise. Quand tu vas arriver au travail, tout le monde va dire que je suis stressé. Toi aussi, tu dis que je suis stressé. Chrétien stressé? Hein? Non. C'est pas bon, il y a un problème. Les autres vont dire que non, moi je suis stressé. Non, toi tu dis non, moi je suis en forme. J'ai pris une semaine, mais je suis en forme. La vie de Dieu est en moi. Oui, parce que mon repos n'est pas un repos naturel. Mon repos est spirituel. Oui, je suis un spirituel, un esprit qui habite dans le corps. Alléluia. Oh Dieu Seigneur, aide-nous dans ta grâce. C'est ça, je disais tout à l'heure, donc le repos pour Dieu, c'est comment dire ça, c'est l'opportunité de faire plus. C'est le ressourcement par le Saint-Esprit. Oui, le repos avec Dieu, c'est le repos pour gagner plus. Le repos pour travailler plus. Le repos pour impacter plus. Amen. 5000 hommes ont mangé lors des vacances des apôtres. Amen. 5000 hommes, dis 5000 hommes. Dis-le bien, 5000 hommes. Ah oui, mon ami, ont mangé. Donc tu vois, c'est que dans les vacances, tu ne dois pas être en monde comme tout le monde. Je dis, toi là, tu sors là, tu vois, comment dire ça, tu vois le monde. Tu vois, c'est pas si tu es à côté d'une montagne, mais tu dois voir la main de Dieu. Tu dois voir le Créateur. Seigneur, restaure mon âme. Tu es Dieu, tu es souverain. J'ai besoin de toi. Oui, la Bible déclare que ceux qui marchent avec toi, c'est qui renouvellent leur force. La Bible dit également, c'est Paul qui disait que je fais toutes choses oubliant ce qui est en arrière. Amen. Le repos, c'est fait pour oublier des choses en arrière. Pour aller plus. Pour courir plus. Pour servir plus. Pour apporter plus de solutions. Donc tu vois, mon ami, c'est que nous voyons la situation. Jésus également nous enseigne. Nous avons lu ce texte-là dans Jean. Donc Jésus était en déplacement dans ce voyage-là. C'est là qu'il arrive, là, la Bible déclare, il arriva dans une ville de Samarie, Jésus, nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Waouh. Amen. Dis Jésus fatigué. Ah, tu vois, donc c'est bien. Donc Jésus lui aussi est fatigué. Ah oui. Donc si tu es fatigué, il n'y a pas de souci. Amen. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Donc tu vois, Jésus était en mode vacances. Il est temps de se reposer. Mais ce qui nous enseigne ici, mon ami, on ne se repose pas n'importe comment. Amen. Jésus était fatigué. Il était assis où? Au bord d'un puits. Dis au bord d'un puits. Au bord d'un puits, dis-le bien. Alléluia. Donc il ne suffit pas de dire que je vais me reposer. On se repose au bord d'un puits. On ne se repose pas parce qu'à la plage, dans les lieux, les décors de vacances, dans l'hôtel où je vais. Non, dans la ville. Le vrai repos, même si je me déplace, même si je suis en voyage, je dois être au bord d'un puits. C'est l'image ici, au fait, de Jésus lui-même qui est la source d'eau vive. Amen. Donc tu vois, Jésus lui-même donne l'exemple, le modèle ici, dit que moi en tant que Messie, en tant que celui qui est le modèle, regardez mes enfants, comment est-ce que moi je me repose. Je suis fatigué, mais je ne vais pas me reposer comme le monde veut. Je vais me reposer au bord d'un puits. Et c'est ça le vrai ressourcement. C'est là que, mon ami, l'Esprit de Christ viendra renouveler en toi la force, renouveler en toi l'énergie,
renouveler en toi la disposition de ton cœur, renouveler en toi, au fait, la force pour continuer. Il y a beaucoup, mon ami, qui lâchent prise, qui abandonnent Jésus. Jésus est bon. Jésus est la vie. Oui. Et si tu ne comprends pas le repos, tu reviendras là, après tu es fatigué. Oui. Dans ton service, on va sentir que non, mais ce n'est pas quelqu'un qui, au fait, tu le feras comme ça, parce que physiquement, oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont que là, physiquement. Est-ce que tu es avec moi? Ah. Ah. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que Jésus s'est reposé, pas n'importe où, mais au bord d'un puits. Dis au bord d'un puits. Au bord d'un puits, dis-le bien. Il s'est mis au bord d'un puits. Et quand on est au bord d'un puits, comme je disais tout à l'heure, on apporte des solutions. Et automatiquement, il y a la femme samaritaine qui est arrivée. Et Jésus n'a pas dit que non, ben je suis en vacances. Ça veut dire que les vacances sont faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, pour avoir plus de Dieu. Plus la capacité à faire face à des situations. Amen. Les vacances, mon ami, ne sont pas faites que pour aller dormir. S'il te plaît, comprends-le. Sans ça, tu vas craquer. Sans ça, tu vas abandonner. Sans ça, la dépression que tu écoutes parler là, mon ami, ce n'est pas que le lot de ceux que tu entends parler. Dans ces moments-là, il te faut demander de l'aide. Le repos, c'est pour demander de l'aide. Tu ne peux pas tout seul, tu ne peux pas. Je te dis que moi qui te parle là, je ne peux pas. Le ministère, ça pèse. Amen. Ah oui, je sais que ça pèse. C'est un poids. Mais tu ne peux pas. Jésus lui-même, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais la clé, c'est quoi? C'est ton âme doit être restaurée. Il faut dire simplement ces prières simples à Dieu. Père, je veux que tu puisses me restaurer mon âme. Donne-moi ta force. Je ne peux pas sans toi, Seigneur. Je n'ai pas envie de faire semblant. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui font semblant. Il est là, mais il est cassé de l'intérieur. Amen. Cassé de l'intérieur. Brisé de l'intérieur. Mais il est là, et chantons, élevons nos mains, car Jésus, amen. Mais l'intérieur là-bas dit, arrête de faire semblant. Amen. Amen. Car la joie du Seigneur nous soutient. Prosterné, je t'adore. Comme tout le monde fait, moi aussi je fais, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Amen. Les esprits qui sont en toi disent, toi là. Amen. Ton âme cabossée dit que non, toi, aidez-moi, aidez-moi. Alléluia. Amen. Ah oui. Il y en a beaucoup qui sont assis sur les plages. Lunettes de soleil. Alléluia. Amen. Quand tu vois comme ça, tu as envie. Ah, si je pouvais être lui, mon ami. Ça, c'est l'apparence que tu vois. Mais il y en a beaucoup, mon ami, c'est que lunettes de soleil noires là, à l'intérieur là-bas, ça pleure. Amen. Amen. Un cœur qui est brisé. Alléluia. En processus de divorce, il est là avec les lunettes de soleil noires. Tu dis que, oh, si je pouvais être comme lui. Amen. Amen. Trop de soucis, mon ami, des photos que tu vois là, il y a beaucoup de faux semblants. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de faux semblants. Les gens, mon ami, les gens souffrent. Je te dis que les gens souffrent. Amen. La dit, c'est que vacances fabriquées. Tout le monde fabrique des vacances. Tout le monde fabrique les repos. Le repos n'est plus naturel. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est ça mon ami. Le repos n'est plus naturel. Hein? Tout le monde économise parce qu'il me faut aussi avoir des vacances de mes rêves. Amen. Les gens qui prennent des crédits pour aller se reposer. Mais quand ils rentrent là, c'est des migraines. Amen. Donc tu vois, c'est que recherchons le vrai repos. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Recherchons le vrai repos. Le vrai repos. Ah oui, mon ami. Les gens, mon ami, c'est que il n'a même pas la possibilité de prendre soin de sa maison spirituellement. Amen. Il n'a pas la capacité, il y a une situation qui se lève, qui se présente dans sa maison, on te dit que arrête-toi et quitte ma maison. Amen, spirituellement. Et il dit que je vais partir en vacances. Toi, tu pars en vacances. Quel repos tu vas avoir le repos?
Amen. Le repos déjà, c'est l'état d'être intérieur. C'est ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. C'est l'assurance de ton salut, c'est le repos. Amen. Tu n'as pas l'assurance du salut. Tu es encore en train de tâtonner. Est-ce que vraiment Dieu là, c'est vraiment ça ou pas? Amen. Et tu veux le repos, tu ne peux pas avoir le repos. Recherchons la base, le fondement du vrai repos. Et tu verras que quand tu iras en vacances, mon ami, tu vas apprécier ce que Dieu a fait. C'est comme Dieu, quand il avait créé le monde, quand il a fini, au 7e jour, la Bible déclare qu'il s'est reposé. Il est assis là, mon ami, en train d'apprécier ce qu'il a fait. Il se reposa de ses œuvres qu'il avait faites. Amen. Donc le repos, c'est en Christ, c'est en Dieu. Se reposer, c'est quoi? C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit, comment dire ça? Celui qui rentre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres, parce que Dieu même s'il s'est reposé le 7e jour, amen. Donc quand Dieu s'est reposé, c'est quoi? Le vrai repos, mon ami, les vraies vacances, c'est venir avec mes fardeaux, mes soucis, et les présenter à Dieu. Oui, Seigneur, vraiment, l'année là, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Alors je veux réellement que quand je vais repartir là, je vais repartir avec la force que tu me communiques. Oui. La Bible déclare que celui qui exerce un ministère, il doit le faire avec la force que Dieu communique. Amen. Celui qui exerce un ministère, dis celui qui exerce un ministère. Celui qui exerce un travail doit le faire avec la force que Dieu communique. Ah oui, tu vois, donc ce n'est pas les repos que tu vois là. Amen. Celui qui exerce un travail, qui exerce un ministère, la Bible me dit qu'il doit le faire avec la force que Dieu communique. Donc il y a une force que Dieu communique. Et ne passe pas à côté de cette force-là que Dieu communique. Je t'en supplie. Il y a une force que Dieu seul peut communiquer. Et tu en as besoin de cette force-là. Ne passe pas à côté. C'est que le travail, mon ami, on est dans un monde où il y a tellement de fois, là, dépend de l'environnement où tu es. Il y a beaucoup de pression. Amen. Il peut y avoir beaucoup de pression. Mais si tu n'es pas bien reposé, tu vas tomber dans le piège. Amen. Ça dit, c'est qu'un collègue va te chercher un problème, tu vas dire que mais là, après le travail, on va voir. Amen. Alors que tu rentres des vacances, ça, si tu t'es reposé. Amen. Mon ami, là-bas, c'est le travail, c'est la jungle. On est dans une jungle. Amen. On est dans une jungle. Donc, c'est pourquoi il te faut le vrai repos. Sans ça, tu vas aller là-bas, le chef va te titiller, tu vas plier les manches. Amen. Là, aujourd'hui, là, c'est le travail, on verra. Le chrétien, là, la Bible, là, on verra ça après. Amen. Tu veux te prendre pour qui? Alléluia, ça devient en fait la bagarre au travail. Un chrétien qui a donné un coup à son patron. Parce qu'il ne s'est pas reposé. Quand on est reposé, on est calme. Il y a une calme que le Saint-Esprit donne. Tu ne réponds pas comme tout le monde répond. Amen. J'étais au travail la dernière fois là. Il y a un jeune là, tu vois, les jeunes, des fois quand ils arrivent là, ils voient les vieux là qui n'ont pas beaucoup de muscles là, comme moi. Alléluia. Ils veulent jouer. Tu vois, il y a des choses qui sont. Il y a une clé que Dieu te donne. Amen. Il va faire à gauche, à droite là. À un moment, c'est que si tu ne t'es pas bien reposé, tu vas rentrer dans son discours. Après, je me rends compte que mais j'ai une clé. Amen. C'est-à-dire, j'ai déclaré juste une parole. Non, mon ami, j'ai pas le temps pour me distraire, au fait. Amen. Ah oui, non. Je porte en moi, c'est comme c'est Paul qui dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Amen. Je porte un trésor. Alléluia, dis, je porte un trésor. Je porte un trésor. Ah oui. Je dis, je porte un trésor. C'est pas avec lui là que je vais rentrer dans le... Non. J'ai juste une parole. Mon ami, il est revenu là. Mais c'est toi qui fais comme ça. Il est devenu tout petit. Amen. C'est parce que je me suis reposé. Amen. Si tu ne te reposes pas, au fait, tu viendras avec les dépressions qui sont cachées en toi, qui attendent seulement l'occasion pour exploser. C'est pourquoi beaucoup s'explosent au travail. Même les chrétiens explosent parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le repos. Dis le repos. Le repos. Ah oui. Moi, on ne me parle pas comme ça. Même à l'église, hein, ça se fait. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hey, tu viens de vacances? Je suis même ici, je suis passé une semaine. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Donc tu vois la situation de Jésus ici. Dans son repos, il va apporter plus à cette femme-là. Au travers de la femme samaritaine, c'est toute une ville qui est venue à Jésus, au Seigneur. Amen. Ça, c'est le travail qu'il a fait dans ses vacances, Jésus. Donc tu vois, les vacances là que nous comprenons là, ce n'est pas la bonne compréhension des vacances. Amen. Les apôtres ont travaillé plus, on a vu. On voit Jésus lui-même, c'est là que toute la ville a été sauvée parce qu'il est en train de se reposer, fatigué. Que le faible dise, je suis fort. Amen. C'est le temps, c'est le temps. Donc si là, jusque-là, tu avais commencé le temps estival là, et tu étais là tranquille, mon ami, à partir de demain, commencent les vraies vacances. Amen. Amen. Dis, les vraies vacances commencent maintenant. Amen. Donc, si tu es parti, tu es déjà revenu, tu n'as rien perdu. Amen. Commence les vacances demain. Restaure ton âme. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai un billet d'avion ou un week-end à la plage. C'est ça? Non. Hein? Non, mais c'est le repos que tu veux là. Amen. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai un billet d'avion. Un week-end à Tokyo. Amen. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Simple. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Je n'ai pas besoin forcément de billets d'avion. Pour aller découvrir, voir, apprécier, prendre des photos, ce n'est pas mauvais. Mais le repos, c'est Christ qui me donne le repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Prenez mon joug. Donc tu vois, c'est qu'on peut travailler en ayant du repos. Il dit que mon joug est léger. Le repos, ce n'est pas fuir l'activité. Le repos, c'est une activité qui est bien orientée. Je travaille, mais dans le repos. Je ne suis pas stressé pour aller travailler le matin. Non, comment ça va se faire? Non, Christ est mon repos. Donc tu vois, Jésus même dit que non, moi je travaille. Jésus dit que il parle de son joug. Alléluia. Mais il dit que mon joug là, si tu as mon joug, au fait, c'est un joug qui n'est pas pesant. C'est un joug qui est léger. Amen. Donc tu vois, c'est que tu peux aller au travail, t'as dit, c'est en chantant. Amen. Ah oui, il y en a deux fois que le réveil sonne le matin là, mais il perd tous ses moyens. Non. Alléluia. Et c'est que tu dois, c'est une clé que le Seigneur te donne. Il te faut ça. Si tu n'as pas ça, il faut commencer à prier. Tu dois te lever pour aller là où tu vas travailler, tu dois aller avec joie. Si tu n'as pas ça, tu dis, Seigneur, non, donne-moi cette joie-là. Oui. Je ne fais pas, le ministère ne doit pas être pour moi un poids. Parce que je suis dans le repos de Dieu. Quand je sens qu'il y a un poids, je dis, non, c'est pas normal, Seigneur, ôte-moi ce fardeau-là. Il y a des choses, des fois, le diable veut te mettre des fardeaux. Non, je dis souvent, non, je n'ai pas donné ma vie pour l'église, c'est Jésus qui a donné sa vie. Amen. Il y a des situations que ça dit, ah Seigneur, là, moi, je n'ai pas donné ma vie, c'est Jésus qui a donné sa vie. Alors là, j'enlève, il y a certains fardeaux que je ne prends pas. Sans ça, mon ami, tout le monde va mettre les fardeaux sur toi et toi, tu ne pourras pas. Amen. Mon ami, tu vas mourir avant. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui, donc, c'est ça. C'est vraiment ce que je te dis tout à l'heure. Le vrai repos n'est pas une destination sur une carte quelque part. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien de se déplacer pour changer un peu. Mais n'oublie pas le vrai repos. Jésus donne une paix qui ne dépend pas de la météo. Amen. Ah oui, c'est qu'il y en a qui sont joyeux seulement en été. Il y a le soleil, ils attendent ça toute l'année. Ils attendent le soleil. Ah, enfin le soleil. Enfin le soleil. Amen. Enfin, les gens sont excités. L'été. Enfin le soleil. Enfin les vacances. Ouf. Je vais me reposer. Mais pour combien de temps?
Qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, mon ami, et dans le ciel là-bas, il n'y aura pas de soleil. Hein. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de soleil. Mais Jésus-Christ sera le soleil. Amen. Ce ne sera pas la lune ni le soleil que tu vois là qui va nous éclairer. Ce sera lui-même, Christ, qui va éclairer. Alléluia. Donc, mon ami, s'il n'y a pas de soleil, il y a un soleil qui est à l'intérieur de moi. Je ne suis pas stressé parce que le temps aujourd'hui est morose. Non. Christ est ma paix. Christ est ma joie. Christ est mon assurance. Christ est ma paix. C'est cela. Vous voyez, la Bible dit ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Il va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Tu vois, ça c'est l'ombre de Dieu. C'est ça qui donne le vrai repos. Ouais. Il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi David dit que je dis à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui es toute ma vie. Oui, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais passer toute ma vie dans sa présence parce que lui seul me donne le repos. Oui, c'est cela. Tu vois, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc le repos, ce n'est pas le lot de tout le monde. Le repos dont je parle là, c'est pour celui qui fait le choix de demeurer. Et tu vas avoir ce repos que Dieu te donne. Amen. Sois quelqu'un qui demeure, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et tu auras le repos. J'ai dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, pas n'importe qui. Amen. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Ah oui, mon ami. Si tu n'as pas ce repos dont je te parle là, mon ami, tu vas à un moment, c'est juste une question de temps. À un moment, tu vous connaîtras la dépression. Mais merci au Seigneur parce que tu as écouté ce message-là qui va libérer ton âme. Alléluia. Si tu n'as pas l'épée, tu n'as pas la capacité de dire avec autorité, arrêtez de perturber mon sommeil. Amen. Tu vas dormir? Amen. Je suis chez moi, j'ai mes enfants. Des fois, je suis fatigué. Quand je vais dormir, je vois qu'il y a du bruit, je sors. Je dis, hey, là, je me repose. Silence. Amen. Là, je parle, là, c'est l'autorité qui a parlé. Les enfants vont obéir. Mais si tu n'as pas d'autorité, tu vas dormir? Amen. Tu vas repartir là-bas, mon ami, il va encore crier plus. Jésus était dans la barque. Amen. Jésus avait été environné de ses disciples dans la barque. Et le gars, il avait sommeil. Tranquille, il dort. Amen. Les démons se sont levés. Ils ont soulevé les tempêtes. Les esprits de Mami Wata, les esprits de sirène, les esprits de sorcellerie, les esprits, je ne sais pas, des défunts de qui que ce soit dans ta famille. Amen. Les esprits se sont levés. Le gars, il dort tranquille. Amen. Jusqu'à ce que les apôtres sont venus lui dire, maître, amen. Les apôtres ne pouvaient pas se reposer. Mais le gars, il se reposait. Ça, c'est le repos. Le repos, ce n'est pas que les situations ne vont pas être difficiles dans ta vie. Mais l'adversité viendra. Tu as une assurance, au fait. La Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Je suis assis sur le roc. Oui. Celui qui vit en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Amen. C'est ça le repos. Oui. Donc tu vois, les apôtres étaient là et ils commençaient à paniquer. Ils ne pouvaient pas dormir. Parce qu'ils n'avaient pas cette autorité que Jésus avait. Mais le gars, il dormait. C'est ça les vacances. Amen. Là, Jésus prenait ses vacances. Personne ne peut l'empêcher de prendre des vraies vacances. Et donc, à un moment, les apôtres ne pouvaient pas. Ils sont venus dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Le gars s'est levé. Il a déclaré juste une parole. Silence, tais-toi. Amen. Le vent, c'est ça. Amen. Les apôtres ont dit, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Qui est donc celui-ci? Amen. À un moment, ta vie doit interpeller. Là, il y a des situations qui se présentent dans la famille. Tout le monde panique. Toi, tu es serein. Amen. Tu es serein. La Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. C'est ça le repos. Est-ce que tu as ça? Amen. Si tu n'as pas ça, mon ami, ne pars pas en vacances. Viens me voir. Je vais te donner des versets bibliques
pour t'aider à prendre des vraies vacances. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça le repos. Que le Seigneur te donne la grâce d'avoir ce repos-là. C'est beau, c'est merveilleux. Amen. Mon ami, tu me mets parmi les sorciers, combien là, je dors. Amen. Je mets le drap, je dors. Amen. Je dors. Parce que ma vie ne dépend pas de qui que ce soit. Ma vie est cachée en Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut de ce repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut de ce repos? Alors lève-toi et commence à parler. Dire Seigneur, je veux ce repos. Lève-toi et commence à parler. Dis Père, je veux ce repos. Accorde-moi ce repos. Accorde-moi ce repos. Seigneur, je veux ce repos. Je veux continuer à marcher. Mais tu sais que je ne peux pas sans ce repos. Seigneur, je prie pour ce repos. Seigneur, je prie pour ce repos. Je veux ce repos. Je ne veux pas me reposer à la manière des hommes. Tu peux continuer à parler, demande ce repos. Si tu en as vraiment besoin, tu en as vraiment besoin. Seigneur, je veux ce repos. Je veux ce repos. Accorde-moi ce repos. Accorde-moi ce repos. Seigneur, accorde-moi ce repos. Seigneur, accorde-moi ce repos. Seigneur, accorde-moi ce repos. Parce que je veux que ma vie puisse t'honorer. Seigneur, accorde-moi ce repos. Seigneur, accorde-moi ce repos. Seigneur, mon âme soupire après ce repos. Seigneur, oh Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je prie, oh Dieu, que tu nous donnes la grâce d'avoir ce repos. Le repos, Seigneur, en toi. Seigneur, le repos en toi. Le repos en toi. La force que tu communiques. L'énergie qui vient de toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de ce repos, Seigneur. De cette tranquillité qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Qui ne dépend pas, ô Père, de notre compte bancaire. Qui ne dépend pas, ô Dieu, de notre situation. Seigneur, accorde-nous ton repos. Nous te le prions, ô Dieu. Que celui qui exerce un ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Oh Dieu, accorde-moi ce repos. Oh mon Dieu, mon âme soupire après ce repos. Mon âme soupire après ce repos. Le repos de voir Christ travailler en moi, opérer par moi, libérer des vies par moi. Oh Dieu, je m'attends à toi, Seigneur. Ton repos, Seigneur. Ton peuple a besoin de ton repos, Seigneur. Ton peuple a besoin de ton repos. Je ne veux plus me reposer à la manière des hommes, mais je veux me reposer en toi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de me reposer en toi, ô mon roi. La grâce de me reposer en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, quelquefois nous sommes fatigués parce que nous voulons faire par nous-mêmes. Nous ne recherchons pas ton repos. Seigneur, nous demandons ton repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos. Tu es mon repos. Oh! Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Oh, tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos. Oh, tu es mon repos.
Est-ce qu'il y a